Le carnet noir du séducteur, de Sébastien Knight est un guide pratique destiné aux hommes souhaitant améliorer leurs compétences en séduction. L'auteur, également connu pour son ouvrage « Séduire en 5 secondes », propose des conseils concrets pour aborder et séduire les femmes avec confiance. Le livre est conçu pour être lu rapidement et se concentre sur des aspects pratiques, offrant des techniques applicables immédiatement. Il vise à aider les lecteurs à devenir des séducteurs plus efficaces sans nécessairement approfondir la théorie de la séduction. Pour intégrer des exercices pratiques dans notre chaîne YouTube, L'Art de réussir, voici quelques suggestions inspirées des principes du livre. Un exercice d'observation. Encouragez nos abonnés à intégrer ces exercices dans leur vie. Voici quelques exercices pratiques inspirés des principes du livre Le carnet noir du séducteur de Sébastien Knight. Ces exercices sont conçus pour aider à améliorer la confiance en soi, la communication et les compétences en séduction, tout en étant applicables à un large éventail de situations sociales. 1. L'approche énergique. Objectif: améliorer la confiance en soi pour aborder une personne. Exercice. Choisissez une personne dans un lieu public, par exemple, un café, une bibliothèque, un parc, et allez lui parler. Utilisez une approche énergique. Commencez par un compliment authentique ou une question ouverte. Exemple: salut, j'ai vu ton livre, c'est celui que je voulais lire. L'objectif est de ne pas réfléchir trop longtemps et de ne pas chercher à être parfait, mais d'agir naturellement. Conseil: enregistrez-vous ou demandez à quelqu'un de filmer vos interactions pour observer vos points forts et les domaines d'amélioration. 2. Exercice du langage corporel. Objectif: devenir plus conscient de son langage corporel et envoyer des signaux positifs. Exercice. Passer une journée à observer les autres et à noter leurs signaux corporels. Repérez les personnes qui dégagent de la confiance et celles qui sont fermées. Ensuite, dans vos interactions sociales, faites attention à votre posture, votre sourire et votre regard. Pratiquez la posture du pouvoir. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, le regard clair et confiant. Objectif: créer une présence forte, même sans parler. 3. La communication non verbale. Objectif: utilisez le regard et le contact physique pour créer de la connexion. Exercice. Pratiquez l'art du regard soutenu. Lors d'une conversation, maintenez un contact visuel durant 1 seconde ou 2 avant de regarder ailleurs. Observez comment la personne réagit à votre regard. L'objectif est d'envoyer des signaux d'intérêt tout en restant naturel. Faites attention à l'espace personnel, et lorsque cela est approprié, essayez d'introduire des gestes ou des touches légères pour renforcer la connexion. 4. L'exercice de l'écoute active. Objectif: améliorer l'écoute pour mieux comprendre et créer une connexion authentique. Exercice. Choisissez quelqu'un avec qui vous souhaitez discuter et concentrez-vous sur l'écoute active. Cela signifie que vous écoutez attentivement sans penser à votre réponse pendant que la personne parle. Posez des questions ouvertes pour approfondir la conversation et montrer un intérêt sincère. Ne vous précipitez pas pour interrompre et laissez des pauses pour laisser à la personne le temps de compléter ses pensées. Objectif: être plus présent et créer une vraie connexion. 5. Défi des compliments. Objectif: apprendre à donner des compliments authentiques et éviter les compliments clichés. Exercice. Chaque jour, adressez un compliment sincère à une personne que vous croisez, que ce soit sur son style, son attitude, son sourire. L'important est que le compliment soit spécifique et sincère, plutôt que général. Exemple: tu as un sourire magnifique, au lieu de tu es beau ou belle. Notez la réaction des gens et ce que vous ressentez après avoir donné ces compliments. Est-ce que cela a amélioré votre confiance? 6. L'exercice de confiance en soi. Objectif: renforcer la confiance en soi en adoptant des comportements positifs. Exercice. Chaque matin, répétez des affirmations positives sur vous-même. Exemple: je suis une personne charismatique et digne d'intérêt. Placez-vous devant un miroir et souriez à vous-même pendant 30 secondes. Pratiquez l'art de vous complimenter intérieurement. Si vous vous sentez nerveux, rappelez-vous une situation où vous avez agi avec confiance et essayez de vous en inspirer. Objectif: intégrez des habitudes de confiance dans votre quotidien pour vous sentir plus à l'aise dans vos interactions sociales. 7. Le défi de l'interaction sociale. Objectif: améliorer la capacité à engager des conversations dans des environnements sociaux. Exercice. Pour 1 semaine, fixez-vous comme objectif de démarrer une conversation avec au moins 5 personnes que vous ne connaissez pas chaque jour. Cela peut être dans des contextes variés comme un magasin, un café ou une activité de groupe.
Notez vos impressions après chaque interaction. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Essayez de vous concentrer sur des sujets intéressants qui suscitent des réactions positives et enthousiastes. 8. L'exercice de la projection de charisme. Objectif: apprendre à projeter un charisme naturel. Exercice. En vous promenant dans un espace public, adoptez une posture ouverte et positive. Regardez les gens dans les yeux, souriez et saluez quelques inconnus. Remarquez comment cela affecte les interactions sociales qui suivent. Est-ce que vous vous sentez plus vu et entendu? L'idée est de pratiquer à être présent et charismatique sans forcer. Ces exercices aideront nos abonnés à mieux comprendre les principes du livre tout en les appliquant de manière pratique dans leur vie quotidienne. Ils pourront améliorer leur charisme, leur confiance en eux et leurs compétences sociales. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, partager vos expériences en commentaire, puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.